Ce producteur de sapins reçoit depuis quelques jours des appels, notamment venant de jardineries situées sur la côte. Une zone où l'on ne sait pas encore qui viendra pour les fêtes de fin d'année. En fait, il y a une grosse incertitude par rapport aux gens qui viennent en résidence secondaire, passer Noël sur la côte. Donc ils font partie des jardineries où c'est compliqué. Ils ne savent pas si les gens vont venir ou pas. Donc ils ont fait une commande normale en début de saison. Et là, ils m'ont décommandé quand même pratiquement, pas la moitié, mais pas loin. Et maintenant, elles me demandent si elles peuvent recommander. Depuis le début de l'automne, la situation sanitaire n'a fait que s'aggraver. Après les commerces, les bars et les restaurants, les producteurs de sapins étaient dans l'incertitude. Pourront-ils ou non vendre leur production ? Aujourd'hui, le gouvernement a donné son feu vert. Pour les 15 saisonniers qui travaillent ici, ces annonces ont été un soulagement. Quand on a pris le boulot il y a 15 jours, on avait peur que ça ne marche pas, quoi. Par rapport aux jardineries, aux grandes surfaces et tout, on ne savait pas. On est soulagé, bien sûr, parce que depuis 10 ans qu'on fait ça, ça aurait été quand même dommage d'arrêter. Pour le gérant de cette sapinière depuis 1997, la situation est inédite. Même si pour lui, le pire a été évité. Un confinement semblable à mars dernier en cette période de fête aurait été catastrophique pour son exploitation. Aujourd'hui, Noël se fera avec sapin. Je suis assez optimiste de nature et puis là, c'est vrai il y a une inquiétude par rapport à ça, mais on ne va pas s'arrêter de vivre à cause du virus. Et Noël, c'est quand même une fête, c'est la fête de la fin d'année par excellence et puis la plupart des gens ne vont pas passer à côté, ça c'est sûr. Les sapins, eux, seront bien là. Reste à savoir si les cadeaux déposés à leurs pieds s'ouvriront en famille ou chacun chez soi. Pour le moment, la première option ne semble pas être écartée.